Salut belle hirondelle, comment vas-tu? Il fait trop beau aujourd'hui, sur la région parisienne en tout cas. On va faire un petit tirage? Allez, qu'est-ce qu'on fait comme petit tirage? Ah bah c'est parti, sentimental. Allez, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait un petit tirage sentimental. Donc, on parle déjà de réussite et de victoire. D'accord? Alors peut-être par rapport à ton mental, hein, tu as peut-être réussi à enfin driver ton mental, tu vois, de tenir ton cheval qui court dans tous les sens, c'est-à-dire ton mental, d'accord, et tu vas vers la réussite. Alors, vers la réussite de quoi? On va regarder. Ah, la justice du temps. Tu vois, j'ai déjà, voilà. Tu vas vers la réussite du fait d'attendre l'équilibre, d'être dans l'équilibre. Et donc, tu vas vers la réussite par rapport à la trahison, à un sentiment de trahison. Hein, donc, soit un homme qui t'a trahi par rapport, peu importe à quelle situation, un sentiment de trahison. D'accord? Alors, qu'est-ce qui t'a trahi réellement? C'est l'indécision. C'est ta propre indécision, en fait. D'accord? Le fait que tu es resté dans tes propres nuages. Hein, peut-être que maintenant, ça y est, tu es parti vraiment sur une liberté, tu as coupé quelque chose, ou tu es parti dans la méditation, mais en tout cas, à lâcher prise sur quelque chose. Finalement, c'était ton propre mental qui te trahissait. T'as remarqué? Voilà. Parce que quand on n'arrive pas à lâcher prise sur une situation, sur quelque chose au niveau sentimental, peu importe le sujet d'ailleurs, c'est que vraiment, que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et justement, l'univers, si tu n'arrives pas à lâcher prise, veut faire en sorte que tu travailles sur le lâcher prise. Donc, on va regarder avec justement mes cartes, voilà, qui sont là sur le lâcher prise. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu as conscientisé? On va regarder. Qu'est-ce que tu as conscientisé? Comment tu as réussi à lâcher prise? Hein? Et si tu regardes la vidéo et que tu n'as pas réussi, que tu te sens encore dans cette trahison, eh bien, on va demander le conseil. D'accord? Alors, sur quoi déjà tu as lâché prise? Hein? Ou sur quoi tu dois lâcher prise si ce message ne résonne pas? D'accord? Voilà, regarde. Donc, pour ceux qui ont lâché prise, ils ont lâché prise dans la prière. D'accord? Donc, demandez intérieurement. Hein? Et si tu ne l'as pas fait et que tu ne te sens pas libéré de ce sentiment de trahison, adonne-toi complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Il y en a qui l'ont expérimenté, n'est-ce pas? Et donc, suivez le courant. Donc, soit tu es à contre-courant, soit tu as réussi à suivre le courant et à te dire d'arrêter de te mettre une telle pression. Et moi, j'allais dire martèle en tête, tu vois. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc, super. Et donc, ce que tu as réussi à faire, c'est à laisser entrer la joie. Alors, comment? Grâce à quoi? Grâce à qui? Bah écoute, mets-le en commentaire. Comment tu as réussi à laisser entrer la joie? Mets-le en commentaire en dessous. Comme ça aidera les personnes qui sont là devant la vidéo et qui disent non, moi pas du tout, je suis pas dans la joie, etc. Eh bien, voilà, puisqu'il y a toujours les deux cas de figure. Nous sommes dans un monde de dualité, donc il y a toujours les deux polarités. Donc c'est tout à fait normal. Si ça ne résonne pas pour toi, ce sont des conseils. Si ça résonne pour toi, ce sont justement une affirmation de ce qui se passe en toi pour toi. Donc, laisser entrer la joie, voilà, super. Donc, voilà, peut-être que tu as fait le grand écart au-dessus de la mer, je ne sais pas. Sinon, t'es balèze, franchement. Ouais, non, en fait, c'est une photo de moi, déjà. J'aurais bien aimé. Mais non, voilà, c'est ça. Hein, peut-être que tu as écarté la jambe aussi. Laisser entrer la joie. Bon, bref, tu me racontes pas tout quand même. Bon, allez, j'arrête. Alors, tac, 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 laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires hein, qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Et c'est ce que j'essaye de te faire ressentir à travers mes vidéos. Donc, si vraiment tu te sens pas bien et que t'es pas bien et que t'es tombé sur cette vidéo, je te propose de regarder toutes les autres vidéos où on essaye de se marrer. Voilà. Donc, on est en plein dedans, c'est super. Donc, maintenant, on va voir un petit peu, voilà, comment ça se passe au niveau sentimental. Alors, j'ai envie de tirer une carte et une seule, une et une. On dirait que je pourrais vendre, tu sais, les épluches patates sur les marchés. Et une dernière. Allez, comme je dis toujours, la dernière carte. Non, on n'en est pas à la dernière encore. Allez, hop, hop, hop. On va demander une carte sur, tiens, la situation en ce moment, niveau sentimental. Dans quelle situation tu es? D'accord? En quelle situation tu es au niveau sentimental? Alors, en couple. Oh, c'est mignon. On est dans faites un effort. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Et regarde, j'ai la carte de l'attraction. Donc, tu respires de belles fleurs en ce moment. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, donc tu vois, tu es bien dans l'instant présent et c'est super. Et attention, si ça ne résonne pas pour toi, bah justement, fais un effort parce que tu dois passer par cette étape justement de lâcher prise et de libération. J'ai mis du monoeil dans mes cheveux, ça sent trop bon. Et regarde. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, on te dit vous pouvez aimer sans crainte. Et si tu as lâché prise, bah tu vois, on te dit maintenant tu peux aimer sans crainte. Voilà, tu as passé des étapes, tu peux aimer sans crainte, tu peux ouvrir ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et tu vois, on voit vraiment, là, c'est la femme maintenant qui est sur le cheval. Donc, c'est vraiment ta partie yin, ta partie sensible, ton ressenti, ça y est, qui drive en fait ton mental. D'accord, hein, puisqu'on voyait tout à l'heure que voilà, le mental, il a compris qu'il pouvait être dans la réussite. Voilà, vous avez fait équipe en gros. Hein, donc, j'espère que la prochaine carte, on trouvera et l'homme et la femme sur le cheval pour montrer que tu es vraiment dans un équilibre. Hein, et tu vois, regarde, il y a les anges autour. Donc voilà, tu as de l'aide, tu as de l'écoute. Hein, malgré voilà, il y a un château, malgré que le château était difficile quelque part derrière, parce qu'il était, voilà, il y avait des choses ancrées de far away, tu vois, de loin. Mais voilà, tu as réussi à faire intégrer les anges. Donc pour moi, c'est vraiment, tu as réussi à faire intégrer une nouveauté dans ta vie qui était déjà, qui était en fait, pas une vie à l'ancienne, hein, mais en tout cas quelque chose de droit, d'intègre, de stable, mais en même temps, tu avais besoin d'une petite nouveauté, et c'est pour ça qu'on a un cavalier là qui est juste en dessous, tu vois, et là, la femme, pour le coup, donc les ressentis, elle observe, elle est au-dessus, elle observe, et regarde où regarde le masculin là, hein, il regarde loin, et c'est comme si, voilà, il attendait que la féminine se mette en avant, en valeur, qu'elle s'estime, entre guillemets, qu'elle se sente enfin voilà, capable de monter à cheval toute seule. Hein, tu vois, et puis tu vois les pattes du cheval, hein, il est en train de partir, quoi. Hein, il est en train de, voilà, il décolle. Hein, il n'est pas du tout en statique. Hein, il y va. Et du coup, la féminine a la confiance de se dire bon bah le masculin, il va m'attendre, il est là parce que regarde, il regarde vers le futur. Hein, il regarde au loin. Bon bah je pourrais en parler 3 heures hein, de la carte. Hein, c'est super. Voilà, et il a confiance en lui, hein, regarde, hein, son épée, elle est posée, hein, il n'est pas du tout dans le combat, hein, donc c'est une partie de ton mental qui n'est pas dans le combat, qui dit, ok, maintenant on peut voir loin les choses. Ça veut dire que toi, féminine, ou même masculin, si tu regardes hein, la vidéo, ça y est, tu visualises des choses de façon stable, solide, envie d'aller vers l'avant, et ça y est, tu es ton guerrier, tu as mis ta cape, vraiment, voilà. La femme est plus dans la légèreté, mais dans la pureté aussi. Hein. Et puis elle se protège quand même. Elle protège aussi ses, tu vois, on voit ses cheveux. Elle a quand même un voile, donc elle montre quand même une partie de ses cheveux. Mais c'est vrai que, voilà, elle est vraiment dans le lâcher prise aussi au niveau de ses ressentis. Bon bah ok, je dois passer par ces étapes-là. Ok, je les accepte. Voilà. Hein. Et puis si tu es dans le doute et que ça résonne pas avec, ça résonne pas là pour le moment, c'est parce qu'on te dit justement, tu peux lâcher. Faire un travail sur toi au niveau du mental, lâcher un petit peu le mental qui tourne tout le temps et qui te fait douter. D'accord? Alors maintenant, on va regarder l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses. D'accord? Allez, on va regarder l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses. État d'esprit à laquelle... Là, bah regarde. L'état d'esprit, regarde, cette personne, elle veut attirer son âme sœur. Hein. Donc ça y est, hein, libérée, tu vois, elle est dans la prière, dans l'affirmation, la visualisation aussi. Donc ça y est, c'est quelqu'un qui se libère en tout cas, qui a envie d'attirer vraiment la personne qui sera dans un équilibre avec toi. Bon, bref, tu as compris ce que je veux dire. Hein. Donc là, c'est la personne à laquelle tu penses, hein, dans quel état d'esprit elle est. On va retirer une deuxième carte. Alors, envie d'attirer son âme sœur, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas encore dans une situation un peu... elle a besoin de, tu vois, comment dire, il y a quelqu'un qui l'a trahi quand même, hein, dans là. C'est même pas dans un passé lointain, c'est là, il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments, quelqu'un qui a trompé. Et donc, il a encore besoin de dégager des énergies un peu négatives. Alors, on va regarder.
il ou elle, hein, enfin l'autre, la personne à laquelle tu penses, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a besoin, cette personne, de purifier? C'est une tierce personne. Ah non, c'est son propre mental. C'est son propre mental. C'est une personne qui ne veut pas se sentir dans l'engagement tout de suite. C'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui préfère d'ailleurs faire comme si... qui a besoin de tester encore. Qui a besoin de tester. Tu vois, c'est pour ça que j'ai la carte de la chance. Qui a besoin de tester les synchronicités, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, d'écouter. Tu vois, hein, j'ai la santé. Donc, d'écouter son cœur. Voilà. Il y a peut-être une relation encore aux enfants. Hein, et de savoir exactement ce qu'il ou elle veut. Parce que pour le moment, cette personne, elle est encore spectateur ou spectatrice. Elle a besoin encore de faire des expériences pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Donc, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, elle est à distance de toi, elle a besoin de savoir si c'est là-bas qu'elle veut vivre ou près ou dans ton environnement. Savoir, je sais pas, il y a des changements. Alors, il y a des changements par rapport à quoi? Par rapport à ton autre. Les changements, là, ils sont par rapport à quoi? Tu vois, regarde, elle est à la porte de l'illumination. Donc, bientôt au bout du tunnel. Le bout du tunnel est bientôt là. Oui, parce que du coup, c'est une personne qui qui sait pas encore sur la lumière qu'elle veut apporter dans sa vie. C'est une personne qui est déjà dans la clairvoyance, qui voit déjà les choses. C'est quelqu'un qui sait déjà, qui voit déjà, qui sait ce qu'elle peut visualiser pour le créer. Du coup, là, elle se pose des questions. Ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? De quoi j'ai envie? Ouais, tu vois, regarde, j'ai la carte des choix. Voilà. Parce qu'il ou elle a plein de possibilités, hein, à elle ou à lui. Et du coup, voilà, quel chemin il ou elle va prendre? La sagesse. D'accord? Mais c'est quand même une carte sur l'Égypte. Ce que moi, ça résonne. Tu vois, j'ai la carte 9, c'est une fin de cycle. Donc, faire des choix avec sagesse pour un nouveau départ. Tu vois, cette personne-là, elle se dit, elle a vraiment fermé une page par rapport à un ex ou une ex, ou un mode de vie, hein, éventuellement, un mode de vie. Et vraiment, elle veut rester dans les mêmes énergies, mais en même temps changer quelque chose dans sa vie. Changer quelque chose, un déménagement, une nouvelle activité ou quelque chose qui fleurit encore plus, apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Tu vois? Alors, ça peut être l'amour, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être un tas de choses, en fait, un nouveau projet. Je sais pas, j'ai un film, ça peut être une création d'un livre. En tout cas, écrire une nouvelle histoire. Ouais. C'est comme il ou elle avait terminé un livre. Tu sais, tu sais, il y a des livres, des fois, c'est tome 1, tome 2, tome 3, machin. Voilà. Là, il ou elle ferme un tome. Et qu'est-ce que je vais écrire comme nouveau livre? Voilà la question. Elle est en train d'attirer quelque chose vraiment de nouveau. Alors, on va regarder, tiens, sur quoi? Sur quoi? Sur ces nouvelles vibrations, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, sur une nouvelle passion. Sur une nouvelle passion. Tu vois, j'ai le voyage et l'homme. C'est rigolo, hein? J'ai l'homme, j'ai la carte de l'homme, hein, et le voyage. Donc, en fait, peut-être que cette personne-là... oui, c'est ça. Hein, elle est dans... Tu vois, j'ai encore l'eau. J'ai la communication, purification et communication. Donc, vous communiquez ensemble, hein, c'est clair. Tu vois, voilà ce qu'elle veut. Elle veut les pénates. Les pénates, c'est vraiment la tour, construire solide, quelque chose de solide. On retrouve 2 fenêtres, hein, ici. Il n'y en a pas qu'une, hein, tu vois, souvent sur les tours, on ne trouve qu'une fenêtre. Non. Là, il y en a 2, tu vois. Il y a le haut et il y a le bas. Et tout ça, c'est en équilibre. J'ai la lune, hein, donc j'ai l'introspection, encore une fois. Comment on pourrait construire les choses à 2? Voilà ce qu'elle se pose comme question, hein, cette personne. Et là, on a le 1 et le 6 qui représentent le 7, le chiffre magique. Comment construire une vie en... Tu vois, c'est comme les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, enfin bon, il y a tous les 7, quoi, hein, les 7 merveilles du monde, etc. Voilà, donc elle réfléchit à comment construire une base solide
Et il y a beaucoup d'énergie de feu, apparemment. Donc, il y a un lien avec le feu. Parce que peut-être il y a des... Alors moi, ce que j'entends, c'est il y a peut-être des cancans autour de cette personne. Il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être beaucoup d'ambition aussi, hein, parce que c'est l'ambition, le feu. Il y a peut-être un combat de coq. Il y a peut-être, encore une fois, une association explosive que cette personne souhaite. Mais c'est pas dans le négatif, hein. C'est vraiment dans la montée. Je vois dans la progression, dans l'élévation même, hein. On parle de la respiration du feu aussi et des plaisirs de la table. Donc, ça peut être voilà, un projet sur, je sais pas, dans la cuisine épicée. Tu sais. Tu veux ouvrir un restaurant pakistanais, libanais, je sais pas qu'est-ce qui est épicé, mexicain, je sais pas. Je connais pas trop les trucs épicés parce que moi ça passe pas moi les trucs épicés. Je crache du feu après, tu vois. Mais voilà, en tout cas c'est que du bonheur. Voilà, cette personne elle veut vraiment que du bonheur, c'est-à-dire travailler dans la passion et en même temps dans l'harmonie. C'est que du bonheur, tu vois. On a l'étoile, on a la couronne. Euh, dans le partage, mais en même temps pour quelque chose de constructif. Hein. Et pour le moment, il y a un peu d'inconstance au niveau des synchronicités. Donc, cette personne, elle a besoin encore d'éliminer des petites choses, des énergies négatives qui lui courent après. Donc, si... Eh ben oui. Ouais. Il y a une partie d'elle qu'elle met encore un peu de côté. C'est quoi, partie d'elle qu'elle met un peu de côté? Tu vois, regarde, je demande une partie d'elle qu'elle met de côté. J'ai une mutation de l'âme. En train de nettoyer... tout ce questionnement justement, tous ces doutes. Mais qui c'est qui me parle? C'est ma petite voix, elle est gentille ou elle est méchante, hein, tu vois, parce que c'est le côté schizophrène, tu vois. C'est-à-dire que quand t'entends une voix qui te dit ouais non c'est pas bien, ouais t'es nul, ouais machin, cette voix-là tu la dégages, d'accord? Ou ce que voilà, bon c'est une petite voix intérieure. Hein, et parfois ça peut aller plus loin, hein, parce que la schizophrénie c'est une voix qu'on entend. Donc là, on s'est vraiment laissé transpercer par des vibrations basses. Bref. Donc, on s'est laissé complètement influencer par un mauvais maître, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. Hein, mais comme dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit un père, que ce soit une rencontre, voilà, on entend parler beaucoup d'histoires, tu vois, des prêtres, etc. Euh, euh, voilà, si c'est pas dans la bienveillance, c'est tout de suite à switcher, reprendre sa raison, tout simplement, et dire attends, non, ça c'est un truc, c'est pas possible, ça résonne pas bon, c'est pas propre, ça me plaît pas, ça je dois dire non, d'accord, hein. Donc c'est ça qui est en train de nettoyer, ouais, tu vois, parce qu'il y a des révélations peut-être aussi, c'est peut-être des choses où elle a eu hein, des révélations sur le passé, voilà, exactement. Hein, ouais, des choses peut-être que tu contrôles même pas, hein. Enfin, qu'il ou elle ne contrôle pas, parce que là on parle pas de toi. Allez, on va regarder pour toi, parce qu'après je file. Alors, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre? Dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre? Allez, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre? On a en coupe, cela vaut la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, voilà. Continue, ne t'arrête pas avant le miracle. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein, si ça ne résonne pas et que tu as l'impression que c'est pas du tout toi, là ce sont des conseils, d'accord, pour toi. Hein, si tu es célibataire et que tu vois pas du tout qui, quoi, ou quoi que ce soit, bah, ça valait la peine d'attendre pour justement être dans les pensées positives. Donc c'est ce qu'on te conseille, d'attendre. Tu vas pas tout de suite rencontrer quelqu'un. Il faut d'abord que tu sois dans les pensées positives, d'accord, et que tu travailles tout ça. Si tu l'as déjà fait et que tu ressens déjà les synchronicités, il n'y a pas de souci. Alors, pour le moment, c'est marrant, alors on a deux cartes très fortes et très opposées. On a la carte de la tromperie. Oula, tu vois, elle saute. Donc, tu portes un masque, d'accord? C'est-à-dire que tu ne dis pas tout, hein, on est d'accord, hein, tu portes un masque, là, voilà, ça peut tout simplement, comme si tu fais semblant que cette personne ne te plaît pas, alors qu'en fait, regarde derrière, hein, s'il te plaît, hein.
Donc, tu ne la fais pas à moi, hein, pas Aurélie Magnétique, ça marche pas. Donc, tu es en train de porter un masque, clairement. Hein. Pour la personne qui est célibataire et qui se dit non mais attends, moi j'ai personne dans ma vie, etc. Bah, tu te trompes parce que la passion n'est pas loin, mais c'est à toi de faire jaillir la passion en toi. D'accord. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, tu portes un masque, mais tu reproches à l'autre de porter un masque. Tu vois. Alors qu'en fait, il y a un truc de toute façon, il y a un lien passionnel, que ce soit à travers la profession de l'autre, que ce soit à travers le loisir ou quelque chose qui te plaît chez l'autre. Voilà, quelque chose que vous avez en commun. Hein, tout simplement un attrait physique, hein, énergétique. Voilà. Donc tu vois, regarde le petit message. Alors, je fais un petit coucou et elle se reconnaîtra quand on parle de chanter. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, voilà ma petite fleur originelle, tu t'en rappelleras. Okay. Et quoi d'autre? On a les enfants. Hein. Donc, toi qui regardes, il y a une énergie d'enfant. C'est-à-dire, alors, si tu as un autre dans ta tête ou une autre, enfin ton bien-aimé, ta bien-aimée, il y a une histoire d'enfant là-dedans où tu restes fidèle à tes enfants, hein, pour le moment. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, clairement, hein, ou un lien, en tout cas, avec un parent. Hein, si toi tu es l'enfant et que tu vis par exemple chez ta mère, chez ton papa, eh bien tu es encore un enfant et donc tu es fidèle. Hein, on a quand même la fidélité, on a les chiens, donc ça représente aussi une fidélité. Moi, ce que j'entends par là, c'est toi qui regardes peut-être, hein, il y a des situations comme ça, il y en a pour qui, là, ils vivent chez leurs parents, ils le font par fidélité, peut-être pour envoyer la balle, parce qu'un parent malade, ou voilà. Et donc, ça influence euh, cette, cette rencontre ou cette... comment dire, cette réunion, quoi, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir un départ, hein, de toute façon. Hein. On voit qu'il va y avoir un départ pour s'élever. D'accord. Alors, si tu as des enfants, le blocage, c'est certainement par rapport à un ex ou une ex. Hein, c'est parce que j'ai un lien antérieur. D'accord. Mais il y aura un départ. Il y aura un départ, soit de l'autre personne. Ouais. Il va y avoir un événement qui fera que il y a quelque chose qui, de toute façon, te rendra service et tu seras dans la réussite. Tu n'auras plus ce problème par rapport aux enfants. D'accord. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus, mais voilà. Et donc, état d'esprit, encore une fois. Ah oui, ça peut être également, hein, la carte des enfants. En fait, il y en a beaucoup. Je pourrais parler pendant des heures, hein, mais ça, vous le savez. Parce qu'il y a beaucoup de cas. C'est à toi aussi de capter tout de suite ce qui te parle. D'accord. Mais là, tu peux être aussi une femme enfant ou un homme enfant, hein, entre guillemets. D'accord. C'est peut-être, on parle de ton enfant intérieur, là. Hein, d'accord. Que tu es vraiment connecté à ton enfant intérieur. Et regarde, tu es aussi, tu portes un masque parce que tu es dans la fragilité, dans la vulnérabilité. Hein, et que tu es encore en train de regarder ta petite partie fidèle de toi qui n'a pas encore complètement grandi. Parce que tu vois, on voit quand même la féminine qui regarde le tout petit chien, la tout petit bébé, qui est en train de le prendre dans ses bras. C'est pour ça que tu portes un masque, hein, d'ailleurs. Hein, tu portes un masque pour le moment, parce que, ok, hein, la passion, c'est super, d'accord, mais voilà, tu as dû quand même travailler sur ta confiance par rapport à un lien du passé, hein, où tu t'es senti trahi, humilié ou quelque chose comme ça. Et tu vois, le masculin, là, à côté, il te montre quand même donc ton mental, hein, ça c'est ton mental, si tu veux, qui te montre que oui, tu peux être fidèle parce que de toute façon, quand on t'a enseigné quelque chose, tu l'as toujours appliqué. Quand on t'a enseigné de dire merci, pardon, etc., bon, bah, tu as été fidèle à toi-même, tu as appris la leçon et voilà. Donc aujourd'hui, tu apprends d'autres leçons, des leçons d'ouverture d'esprit, des leçons à te connecter à toi et tu es fidèle à toi-même. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu vas faire grandir cette confiance en toi. D'accord, ce petit chien là qui est intérieur, tu vas la faire, il n'y a aucun souci. D'accord. Et c'est vrai que toi aussi, il te faut un petit peu de temps par rapport à ça. Hein, tu vois, regagner de l'énergie. Regagner de l'énergie ou tout simplement regagner de l'argent. Tu es en train de te stabiliser aussi au niveau énergétique ou et financier. Voilà. Ok. Ouais. Mais oui, parce que pour ta famille, pour tes petits poussins, tu vois, on reparle encore des enfants, de la famille. Hein, ou pour
ta famille, hein, une tante, une maman, voilà. Mais en tout cas, tu es en train d'aider. Alors ça peut être au niveau spirituel, hein, parce que c'est énergétique, ou au niveau financier, d'aider une partie de ta famille. Alors ça peut être famille de cœur, enfin peu importe, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprenez à vous connaître mutuellement. Pourquoi? Parce que justement, hein, vous ne délivrez pas tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais c'est mignon, c'est beau comme tout. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Si tu es célibataire et que tu regardes, évidemment, tout ça, ce sont des conseils, c'est-à-dire apprends à te faire confiance, à sortir la passion en toi, à te réénergiser, tu vois, à trouver l'énergie, à te rétablir au niveau de la famille, d'accord? À te rétablir au niveau financier également et d'apprendre à te connaître. Parce que là, on parle de toi et de ton mental, d'accord? Quand tu es arrivé à un niveau de confiance, 100% confiance en l'univers et que tu es dans les synchronicités, voilà, là, on parle juste de pudeur, en fait. On parle juste de sensibilité, on parle juste de tests aussi, hein, vous testez l'un et l'autre, les probabilités, les synchronicités, la confiance, l'optimisme. Tu vois, je demande ce que vous êtes en train de travailler, en fait, tous les deux, voilà. Si c'est vraiment elle, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment, voilà, votre rencontre, si vraiment cette relation est protégée là-haut par les anges, par les guides, d'accord? Et on te dit, vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, j'ai envie de te dire, ok, bon, ce que tu veux savoir, c'est... alors, attends, je vais regarder aussi. Là, d'accord. Pour moi, il y a une dépendance encore qu'il y a à détacher, autant de l'un que de l'autre. Alors, on va regarder quelle est la dépendance que ton autre doit se détacher. C'est le besoin de la réussite. C'est rigolo, c'est une espèce d'impulsivité. Ça peut être l'infidélité, ça peut être basé sur la sexualité. Et oui, parce que c'est une personne qui attire énormément du sexe opposé, hein, ou du même sexe, hein, d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui attire par son énergie, donc forcément, qui va attirer des gens qui, s'ils ne sont pas dans l'éveil, entre guillemets, ces gens-là vont être attirés par un côté désir sexuel, alors qu'en fait, cette personne dégage une énergie de créativité. Et dans le chakra sacré, comme si vous me suivez, dans le chakra sacré, on retrouve l'énergie de la créativité et l'énergie sexuelle. Et il suffit juste d'un petit amalgame, de se dire, par exemple, je suis attiré par cette personne, est-ce que c'est la créativité qui t'attire ou est-ce que c'est la sexualité? Si c'est la sexualité, c'est pas que tu n'es pas sur le bon chemin, mais c'est que tu n'es pas sur le chemin de l'éveil, entre guillemets. Parce que ça doit être la créativité, l'énergie de créativité, de joie, de créativité. Pour moi, je vais garder ce mot-là, qui est censé attirer, mais en fait, on ne peut pas savoir. Des fois, ça peut être un lien énergétique, sexuel, on ne comprend pas pourquoi. Souvent, voilà, chez les hommes, c'est un peu plus courant, hein, il faut l'avouer. Quoique, chez les femmes, ça se dit moins, mais c'est peut-être autant la même chose, hein, un désir, voilà. Donc, ne pas faire l'amalgame entre le désir sexuel, le désir de l'aura que dégage la personne. Hein, ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, et donc du coup, cette personne, ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, elle est un peu, tu vois, j'ai la carte de la parole. Donc cette personne peut être déstabilisée parce qu'en fait, tu l'attires, tout simplement, niveau sexualité, mais elle est en pleine évolution, d'accord? Et c'est pour ça certainement qu'elle crée des distances et qu'il y a également des loupés, entre guillemets, des coups de malchance, je sais pas, on devait se voir, et puis en fait, ah bah non, de mon côté, j'ai une amie qui m'a appelé qui avait un problème, donc du coup, on n'a pas pu se voir, et puis lui de son côté, ou elle de son côté, pareil. Tu vois, tout ça, c'est fait exprès. C'est pour voir si vraiment ce lien, il va durer sur de long terme, si c'est plutôt cérébral ou plutôt juste sensuel, entre guillemets. Ouh là là, faut que je me dépêche. Allez, je vais faire maintenant, toi, l'éventuel blocage que tu as. Hein. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que c'est aussi la communication. C'est la communication, l'éventuel blocage que tu as par rapport à ton autre.
c'est que tu ne te permets pas de te dire waouh, c'est un magnifique cadeau d'avoir enfin retrouvé mon autre, tout simplement. Voilà. Hein, et du coup, ben, tu as du mal à. Il y a un blocage de correspondance parce que bah, cette personne, soit elle voyage, soit elle est à l'étranger, soit elle bouge, soit. Voilà, c'est ça. Il y a un manque de temps pour vous voir, pour vous. Ben voilà, tu vois, regarde, j'ai la carte du retard. Voilà. Bon, on te dit, c'est pas grave, hein, il y a un train qui est passé, tu es à la gare, il y a d'autres trains qui passeront. Hein. En tout cas, je sens beaucoup d'énergie entre vous parce que là, j'ai l'énergie qui monte, qui monte. Je sens beaucoup de. Voilà. Regarde, c'est le miroir magique, donc c'est la carte vraiment des guides, de la protection divine. Vous êtes tous les deux dans une énergie incroyable, féminine. Donc une énergie vraiment d'intuition, une énergie féminine incroyable. Bon, bah super, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous sépare un peu parce que l'énergie, sinon, elle est explosive. Hein. Ok, donc ne crois pas que tu es dans l'enfermement. La réunion arrive, il n'y a pas de souci. D'accord, il faut que tu restes tranquille, que tu continues comme ça et que tu vois les choses plutôt comme de l'amitié. Hein, parce que sinon, en fait, tu perds tes moyens. Et l'autre aussi perd ses moyens. Donc, visualiser que c'est de l'amitié, comme ça, tu vois, on redescend un peu la pression, on se détend. Ok, allez, je vous fais plein de bisous. Mettez-moi un petit like, un petit pouce, votre commentaire, ce que vous en avez pensé, etc. Comme d'hab. Plein de bisous dans cette belle journée ensoleillée. Et à très vite. Ciao, ciao les loulous.